Philippe Martin, vous êtes ministre de l'écologie et de l'énergie. Le biogaz, c'est une énergie d'avenir. Nous sommes en retard en France et en Midi-Pyrénées. C'est une des énergies renouvelables qui fera partie du futur mix énergétique. Vous savez que nous souhaitons que ce mix énergétique soit rééquilibré, que la part d'énergie venant du nucléaire diminue de 75 à 50% à l'horizon de 2025. Nous travaillons sur l'efficacité énergétique des bâtiments, des logements, mais il faut aussi une montée en puissance des énergies renouvelables, de toutes les énergies renouvelables. L'éolien, la biomasse, le photovoltaïque, mais aussi la méthanisation et le biogaz. Et donc le biogaz a des ressources considérables de progrès et nous sommes non pas dans un recul considérable par rapport à d'autres pays, mais l'Allemagne est allée beaucoup plus vite et le président de la République a fixé l'objectif de 1000 méthaniseurs d'ici quelques années. Donc nous travaillons à ce développement. Le biogaz, c'est pour les campagnes, c'est pour les villes? Le biogaz, c'est un peu partout parce que le biogaz, c'est pas simplement des déchets agricoles. C'est vrai qu'en milieu rural, c'est effectivement une possibilité. D'abord, de prendre les déchets agricoles pour pouvoir les utiliser, parfois des sous-produits animaux avec certaines restrictions ou certaines normes, mais aussi ça permet peut-être d'apporter un complément de revenu à des agriculteurs qui de ce fait vont rester installés dans ce qui est leur métier premier, l'agriculture, et qui vont avoir ce revenu complémentaire. Donc en milieu rural, dans la région Midi-Pyrénées qui est bien sûr urbaine par Toulouse mais rurale par tous les autres départements, c'est effectivement une source de progrès considérable. Alors les Midi-Pyrénéens sont inquiets. Où en sommes-nous par rapport au gaz de schiste? Est-ce qu'une fois pour toutes, on va arrêter cette idée du gaz de schiste? Mais je ne comprends pas cette inquiétude puisque nous avons été au contraire confortés par le Conseil constitutionnel qui, lorsqu'il a validé la loi du 13 juillet 2011 qui interdit la fracturation hydraulique dans notre pays, le Conseil constitutionnel a non seulement fait un arrêt sur la forme pour rejeter la demande d'une entreprise qui voulait faire du forage, mais aussi sur le fond. Je dirais que le Conseil a constitutionnalisé non seulement le principe de précaution mais le principe de prévention. Donc nous sommes aujourd'hui dans un système d'interdiction de toute extraction du gaz de schiste parce que, n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'autre méthode que la fracturation hydraulique et la fracturation hydraulique est interdite. Il n'y aura donc pas de fracturation hydraulique et d'extraction de gaz de schiste en France pendant toute la durée de ce quinquennat. Alors vous avez dit, ma priorité ce sont les énergies renouvelables. Donc le nucléaire ne doit plus exister au final? Mais pas du tout. La filière nucléaire est une filière d'excellence avec des ingénieurs, des cadres techniques, des ouvriers qui sont formidables. Mais je vais prendre une expression un peu populaire, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et nous étions un des rares pays dans le monde à avoir son énergie, son électricité provenant à 75% de l'énergie nucléaire. Aucun autre pays. L'Allemagne c'était 22%, l'Italie autour de 20%. Donc l'idée c'est de ramener le nucléaire à une part normale, 50% c'est déjà beaucoup, ça veut dire que ça restera une filière importante, et puis faire monter les énergies renouvelables, puis l'efficacité énergétique, et à ce moment-là, on aura une loi de transition qui permettra d'arriver à quoi? À faire gagner à terme du pouvoir d'achat aux Français. Et les recherches et développements, est-ce qu'on met le paquet sur la recherche et développement pour le financement de futures énergies renouvelables? Bien sûr. Les entreprises d'ailleurs n'ont pas attendu l'État pour le faire. Elles sont engagées dans des process de recherche et de développement et nous allons essayer de les accompagner. Alors parfois par des crédits d'impôt qui permettent à développer ces activités. Mais il est évident que les énergies renouvelables sont une source impressionnante d'emplois à venir. Il faut comprendre que l'économie verte, que l'écologie, ce n'est pas un frein au développement économique, ça va permettre la création de nouveaux emplois, de centaines de milliers d'emplois à travers la France. Et donc c'est pour ça que je considère que le développement des énergies renouvelables, ça participe du redressement productif de notre pays. Ma dernière question, un mot qui ne vous plaît peut-être pas, s'appelle écotaxe. Bon, ce n'est pas un mot qui me plaît pas. Je me suis exprimé hier à l'Assemblée nationale en disant que c'est un principe qui est un bon principe. Et que cela étant, je considérais que le Premier ministre avait pris la bonne décision en choisissant l'apaisement, le dialogue, de faire une pause, de ne pas mettre en place cette écotaxe et de faire en sorte qu'on puisse redresser des régions qui en ont besoin. Au moment où je vous parle, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sont en Bretagne pour parler du pacte pour la Bretagne, d'un pacte pour l'agriculture. Donc moi je suis issu d'un terroir agricole, donc je suis solidaire avec les agriculteurs.